بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم فقهنا في ديننا ووفقنا للعمل بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا الإخلاص في القول والعمل برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. Mes chers frères et sœurs, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je suis très heureux et très content de me trouver parmi vous ce soir et pour se rappeler, car nous sommes là pour parler du Coran, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, et toutefois que des gens qui se réuniront dans l'une des maisons d'Allah subhanahu wa ta'ala pour lire le Coran, pour l'étudier, Allah il fera descendre sur eux la sérénité, la quiétude. Ils seront enveloppés dans la miséricorde et ils seront mentionnés auprès d'Allah parmi ceux qui sont mentionnés. J'espère, Inch'Allah, que nous ferons partie, Inch'Allah, de ceux qui sont mentionnés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je m'excuse d'avance, car je suis arrivé à la fin de l'intervention de Cheikh Zakaria. J'ai craint de répéter ce que Cheikh Zakaria il avait dit. Ben, si c'est le cas, vous m'excuserez à l'avance. Donc, mais ça ne ferait que confirmer ce qu'il a dit. Donc, ce qui m'a été demandé d'intervenir sur notre rapport au quotidien avec le Coran. C'est ça? Notre rapport au quotidien avec le Coran. Tout d'abord, le Coran est un livre guide. C'est un guide. Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait descendre ce livre pour nous guider. Comme il est dit au début de Surat al-Baqarah, Alif Lam Mim, ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. Alif Lam Mim, ce livre, il n'y a aucun doute que ce livre vient de Dieu. Il n'y a aucun doute que ce livre est la parole d'Allah, Hudan lil Muttaqin, c'est une guidance pour le pieux. Une guidance pour le pieux. Et aussi, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Inna hadha al-Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Certes, ce Coran guide vers la voie la plus juste, la plus droite. Donc, le Coran est une guidance. Et aussi, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Ya ahl al-kitab, قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. Certes, il vous est venu de la part d'Allah une lumière et un livre explicite par lequel Dieu guide celui qui suit. Dieu guide celui qui le suit vers son agrément, vers sa satisfaction. Il les fait sortir des ténèbres vers la lumière. Donc en fait, si vous voulez, le rôle du Coran, c'est pour nous guider. Mais que se fait-il que quand vous regardez la réalité des musulmans aujourd'hui, à travers le monde, est-ce que le musulman, on peut prétendre aujourd'hui de dire que nous sommes sur la voie la plus juste, sur la voie, sur ce qui est de meilleur? Je dis notre réalité. Je ne dis pas ce que nous prétendons de suivre, mais la réalité. Est-ce que la réalité des musulmans aujourd'hui montre que les musulmans ils sont sur la voie la plus juste, la plus droite? Je ne pense pas que c'est le cas. Que se fait-il? Que se fait-il que nous avons la lumière, nous avons le guide,
Mais malheureusement, notre état, notre condition est que comme des gens qui sont dans les ténèbres, des gens qui sont en train d'errer dans le désert, qui n'arrivent pas à trouver leur chemin. Est-ce que ce Coran qui a guidé la première génération, qui est celle des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et les générations qui les ont suivis, est-ce que le Coran n'est-il pas le même Coran? Oui. Les enseignements qu'ils ont suivis, eux, ne sont-ils pas les mêmes enseignements? Comment se fait-il que le Coran les a guidés, eux, les a fait sortir des ténèbres vers la lumière, les a fait sortir de l'humiliation, de la bassesse, vers l'élévation, vers la suprématie? Comment se fait-il que ça fait des siècles et des siècles, les musulmans sont comme ceux qui errent dans un désert? Le problème ne vient pas du Coran. Ce n'est pas parce que le Coran a changé. Le problème, ça vient de nous. Ça vient de nous, ça vient de notre rapport au Coran. Aujourd'hui, alhamdulillah, on peut dire, il y a le musulman à travers le monde donne intérêt au Coran. Il s'intéresse au Coran. Parce qu'on voit aujourd'hui à travers le monde, il y a de plus en plus de personnes qui apprennent le Coran par cœur. On organise des prix pour la mémorisation du Coran. Il y a des concours internationaux pour le Coran. Mais je ne pense pas que c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala attend de nous. Je crois que notre rapport au Coran aujourd'hui n'est pas le même que la première génération de l'islam. Le rapport, ce n'est pas le même. Donc, quel doit être notre rapport au Coran aujourd'hui? Comme vous le savez, Allah subhanahu wa ta'ala, le premier mot, premier ordre qu'il a donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah lui dit quoi? Iqra, lis. Mais est-ce qu'il s'agit de lire seulement? Quelqu'un qui lit, qui ne comprend pas ce qu'il lit, est-ce qu'il a lu? Il n'a pas lu. Quand on dit lit, la lecture n'est pas quelqu'un qui lit quelque chose qu'il ne comprend pas. On ne peut pas dire qu'il a lu. Il n'a pas lu. Donc, lire ici, il ne s'agit pas seulement le fait de lire le Coran, mais il s'agit de le lire et de le comprendre, de le méditer et de le mettre en pratique. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun limada liyadabbaru ayati waliyatadhakkara ulul albab. Un livre que nous avons fait descendre sur toi, béni. Un livre béni que nous avons fait descendre sur toi. Pourquoi? Liyadabbaru ayati, afin qu'il médite ce verset, qu'il médite ses enseignements, et qu'il se rappelle les doués d'intelligence. Pour le méditer, il faut le comprendre. Si je ne le comprends pas, si je ne sais pas ce que j'ai lu, j'aurai du mal à méditer. Alors, quand nous regardons comment les compagnons, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment ils apprenaient le Coran. Les compagnons, ils disaient qu'ils apprenaient le Coran 10 versets par 10 versets. Ils apprenaient à lire les 10 versets correctement. Ils apprenaient à les lire correctement comme les prophètes sallallahu alayhi wa sallam les a enseignés. Ils apprenaient à comprendre ce que ces versets leur disaient. Et quand ils comprenaient ce qu'ils ont lu, ils le mettaient en pratique. Ils le mettaient en pratique avant de dépasser ces 10 versets vers 10 autres versets. Donc, il dit, ils ont appris la science, la pratique et la foi en même temps. Donc, je crois, nous devrons revenir à ça aujourd'hui. Nous devrons nous intéresser non seulement à lire le Coran, non seulement à le mémoriser, mais nous devrons chercher à le comprendre pour le mettre en pratique. C'est uniquement là
que le Coran nous servira un guide. Que c'est uniquement là que le Coran nous permettra de sortir des ténèbres vers la lumière. Sinon, ça fait très longtemps. Ça fait des siècles et des siècles maintenant, les musulmans, ils ont le Coran entre les mains. Ils lisent le Coran. Ils apprennent le Coran. Ils mémorisent le Coran. Mais le Coran ne change pas les rétats. Et cependant, quand vous lisez le Coran, vous allez voir énormément de promesses d'Allah subhanahu wa ta'ala pour les croyants. Énormément de promesses. Mais quand vous regardez sur la terre de la réalité, vous ne verrez aucune de ces promesses réalisées dans la vie des musulmans. Juste, je vais citer quelques versets à titre d'exemple. Ce n'est pas exhaustif. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا. Allah ne donnera pas la suprématie, le pouvoir aux négateurs sur les croyants. C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala ne fera pas que les croyants soient dominés par le négateur. Aujourd'hui, quand j'ai dit aujourd'hui, hier et demain aussi, ça fait combien de temps que les musulmans ils sont dominés par le négateur? Est-ce qu'aujourd'hui les musulmans ils ont la suprématie? Non, nous n'en pas. Et aussi Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit Inna lanansuru rusulana walladhina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad. Allah il dit c'est certes c'est nous qui donnerons la victoire, qui viendront au secours, qui viendront en soutien à nos messagers et aux croyants dans la vie d'ici-bas. Inna lanansuru rusulana walladhina amanu fil hayati dunya, dans la vie d'ici-bas, wa yawma yaqumul ashhad, et les jours où les témoins se dresseront. Est-ce qu'aujourd'hui, les musulmans à travers le monde, est-ce que nous avons le secours d'Allah? Non. Est-ce que nous avons le soutien d'Allah? Est-ce que nous avons la victoire? Nous ne l'avons pas. Et aussi Allah subhanahu wa ta'ala il dit Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans Surat An-Nur وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ أَمْنِهِمْ وَمِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Allah a promis à ceux d'entre vous qui ont cru et qui ont œuvré dans le bien qu'il leur donnera la succession sur terre comme il a donné à leurs prédécesseurs. Il donnera la suprématie à leur religion qu'il a agréée pour eux. Il changera leurs anciennes peurs en sécurité. Ils m'adoreront sans rien m'associer. Celui qui me croit par la suite, et ceux-là sont les pervers. Est-ce qu'aujourd'hui les musulmans ils ont la succession sur terre? Est-ce que l'autre religion a la suprématie? Est-ce que nos peurs sont changées en sécurité? Non. Donc tout cela, et aussi Allah subhanahu wa ta'ala dit Man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyiba wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Quiconque qui œuvre dans le bien, quiconque qui fait du bien, homme ou femme, tout en étant croyant, nous leur ferons vivre une bonne vie, c'est-à-dire une vie heureuse, une vie de quiétude, une vie de sérénité, une vie de bonheur, une vie de bien-être. Et nous les récompenserons en fonction de meilleures de leurs œuvres. Est-ce qu'aujourd'hui les musulmans à travers le monde vivent une vie heureuse, une vie de bonheur, une vie de quiétude, une vie de sérénité? Non. Les musulmans vivent la misère, la maladie, la pauvreté, les désordres. Donc, cependant, on voit toutes ces promesses que Allah fait aux croyants. Et ces promesses, Allah, il a réalisé à nos prédécesseurs. Ils étaient, avant l'avènement de l'islam,
ils étaient dans l'égarement, ils étaient dans le ténèbre, ils étaient désunis, ils étaient rien. Mais à un temps record, en moins d'un quart de siècle, ces gens qui vivaient dans l'égarement, dans les ténèbres, dans l'ignorance, ils sont devenus le maître du monde dans la science. Ces gens qui étaient désunis, qui étaient déchirés, qui étaient dominés par les peuples à leurs environnements, par les Perses et par les Byzantins, ils sont devenus le maître du monde. Ces gens qui vivaient dans la misère, dans la pauvreté, il est arrivé un temps chez les musulmans que des personnes riches qui sortaient avec leur sadaqa, leur aumône, ils cherchaient à qui donner, ils ne trouvaient pas. Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala manque à sa parole? Non. Hasha lillah. Est-ce que Allah manque à sa promesse? Non. Mais pourquoi cette promesse ne se réalise pas pour nous aujourd'hui? Cependant, nous avons le Coran. Parce que notre rapport, notre relation avec le Coran n'est pas le même. Le Coran est un remède, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, Shifa. Le Coran est une solution. Le Coran est un éclaircissement, est une réponse à toutes nos questions qu'on se pose. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرًى لِلْمُسْلِمِينَ. Nous avons fait descendre sur toi le livre qui met en évidence toutes choses, qui éclaircit toutes choses. تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ, qui met en évidence toutes choses. وَهُدًى, et une guidance. وَرَحْمَةً, une miséricorde, وَبُشْرًى لِلْمُحْسِنِينَ, et une bonne annonce pour les musulmans, et une bonne annonce pour les musulmans. مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ. Nous n'avons rien négligé dans le livre. Mais cependant, les musulmans, on est dans les ténèbres, on est dans l'ignorance, on ne sait pas où mettre le pied, on ne sait pas où mettre la tête. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, nous avons fait descendre pour vous un livre qui met en évidence toutes choses. Parce que ces livres, il veut que nous apprenions. Il veut que nous attirions le savoir, la science. Il faut apprendre, il faut comprendre, il faut méditer, il faut réfléchir, il faut analyser. Ainsi, ils ont fait les premiers. Ils ont cherché à comprendre les moindres détails, puisque c'est un message qui est venu pour nous guider. Donc, moi, je pense, wallahu alam, aujourd'hui, si nous voulons que Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse sortir de ténèbres vers la lumière, que nous soyons guidés par le Coran, que le Coran nous sert réellement comme un guide, que les promesses d'Allah subhanahu wa ta'ala se réalisent pour nous aujourd'hui, il faut que nous changeons notre rapport avec le Coran. Il ne faut pas que nous nous contentons seulement d'avoir une bonne conscience, de dire j'ai appris le Coran par cœur, que je lis le Coran tous les jours, mais il faut que nous nous interrogions, qu'est-ce que je fais du Coran chaque jour? Qu'est-ce que je fais de ce que je sais du Coran? Ce que j'ai appris du Coran, ça change quoi dans ma vie? Ça me sert quoi dans ma vie de tous les jours? C'est ça la question la plus importante que nous devrons nous poser, des questions. Nous devrons nous poser. Donc, ce Coran, en quelque sorte, aujourd'hui, est abandonné et délaissé par beaucoup de musulmans aujourd'hui. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans le Coran qu'au jour du jugement dernier, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va se plaindre à Allah de dire que son peuple, sa communauté, ils ont abandonné ses livres. وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا. Et le messager, il dira, Seigneur, mon peuple, ils ont fait de ce Coran quelque chose de délaissé. Nos savants ils nous disent, celui qui ne lit pas le Coran, il a délaissé le Coran. Celui qui lit le Coran, qui ne cherche pas à le comprendre, il a délaissé le Coran. Celui qui lit le Coran, qui le comprend, qui ne cherche pas à le méditer, il a délaissé le Coran. Et celui qui lit le Coran, qui le comprend,
qu'il médite, qu'il ne met pas en pratique, il a délaissé le Coran. Parce que ça ne sert à rien de dire je crois au Coran. Je sais que le Coran est le meilleur des livres. Je sais que l'enseignement du Coran est le meilleur des enseignements. Je sais que l'orientation vers laquelle le Coran nous oriente, c'est la meilleure direction. Mais si tu ne le suis pas, est-ce que tu crois réellement? Non. Imaginez-vous que l'un d'entre vous, vous avez un proche parent, un frère, une sœur, une mère, un père, un ami, sincère et fidèle, qui vous envoie un courrier, qui vous dit « Oh un tel, je suis au courant d'un complot qu'on est en train de comploter contre toi. Je suis au courant qu'il y a des gens qui te veulent du mal, qui sont en train de te préparer un piège. » Il t'envoie un courrier et dit « Mais écoute, le conseil que je te donne pour éviter de tomber dans ce piège, voilà ce que je te recommande de faire. Et pour triompher sur tes ennemis, voilà ce que je te recommande de faire, ce que je te recommande de ne pas faire. » Et vous recevez ce courrier. Vous le lisez avec votre grand étonnement. Et vous avez absolument confiance en celui qui vous a envoyé ce courrier. Et vous le lisez, vous dites, ah oui, c'est vrai, s'il me dit ça, je sais qu'il me dit la vérité. Il ne me triche pas. Vous avez fini de lire, vous pliez le courrier, vous le mettez dans l'enveloppe, vous dites, mais ce courrier, il est très très important. Vous cherchez le meilleur endroit chez vous. Vous posez ce courrier dans le meilleur endroit chez vous. Et ensuite, tout ce qu'il vous a recommandé de faire, vous ne faites rien. Tout ce dont contre quoi il vous a mis en garde, vous le faites. Et ensuite, le jour où vous le rencontrez, il vous dit, as-tu reçu mon courrier? Tu dis, oui, je l'ai reçu. Tu l'as lu? Oui, je le lis. Tu as compris? Oui, j'ai compris. Qu'est-ce que tu en as fait? Est-ce que tu m'as cru? Est-ce que les informations que je t'ai données, est-ce que tu crois que c'est vrai? Oui, 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 je crois que c'est vrai. Je te connais, tu ne m'as jamais menti, tu ne me mens pas. Mais qu'est-ce que tu en as fait? J'ai rien fait. Est-ce qu'il va croire que vous croyez en ce qu'il vous a dit? Donc, moi je pense aujourd'hui, oui, chacun d'entre nous, on dit, nous croyons au Coran. Nous croyons que c'est la vérité. Nous croyons que c'est la guidance. Mais très souvent, sciemment et inconsciemment, nous allons à l'encontre de ce que le Coran nous dit. Nous ne faisons pas ce que le Coran nous dit. Alors que pour que le Coran nous guide, il faut qu'on le suive. Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait descendre ce Coran pour qu'on le suive. Donc, moi je pense, wallah alam, ce qui doit être notre rapport au Coran aujourd'hui, c'est de chercher à le comprendre, de chercher à le méditer, de chercher à le mettre en pratique. Wallah alam, si nous faisons cela, ce Coran, comme il a fait sortir nos prédécesseurs des ténèbres vers la lumière, de l'humiliation vers la suprématie, de la pauvreté vers la richesse, le Coran réalisera la même chose pour nous. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide dans le droit chemin, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la lumière et la bonne compréhension, qu'Allah nous assiste à le mettre en pratique, Inch'Allah. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما والحمد لله رب العالمين.